Et les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une pompe d'aspiration pour l'orpaillage. Le matériel nécessaire, comment ça se monte et vidéo d'utilisation, je vous laisserai faire par vous-même, j'ai pas d'eau ici, mais ça reste très simple. Alors, côté matériel, tube PVC 1 mètre de long, diamètre 80, tige filetée M8 1 mètre 80, tube alu qui passe autour de la tige M8, donc ici on est sur du 12 mm extérieur, 1 mètre de long. Alors je me suis racheté pas mal d'écrous et de rondelles, mais il vous faut de mémoire 6 écrous Nilstop avec quelques rondelles. J'ai acheté des rondelles un peu plus grosses, permettant de faire le montage de la balle de tennis. Donc il vous faudra une balle de tennis, un bouchon mâle diamètre 80, un manchon femelle diamètre 80, une réduction 80-50 qui est en mâle femelle, un coude mâle femelle à 45 en 80, un deuxième manchon identique au premier, un peu de papier à poncer, quelques écrous Nilstop en M8, de la colle PVC et un petit bout qui fera le manche en bois, perceuse et forêt 10 et je sais plus 6 ou 8. Côté montage, la balle de tennis à percer de part en part. Alors là je l'ai monté sans Nilstop, c'est un montage à blanc parce que je vais me redessiner des rondelles plus larges en diamètre à l'impression 3D, parce que c'est difficile à mettre en place, mais dans tous les cas actuellement ça c'est ce qui va faire l'équivalent du piston. Il y a un petit peu trop de jeu à mon goût, je n'ose pas trop serrer pour le moment parce que ma rondelle j'ai peur qu'elle se barre, donc je vais refaire des rondelles. Donc ça c'est le piston, faut bien penser, donc côté montage on a le tube, on a un manchon, on a le coude dans ce sens là, côté mâle en premier on a la réduction. Là c'est pareil, je vais me modéliser une petite pièce en bout en TPU pour éviter d'abîmer ça. Lui je pense que je vais le popper pour pouvoir le changer, pas le coller. Le TPU sera aussi poppé pour le moment, tout le reste est collé. Lui a collé donc de ce côté là, percé au centre en 8 mm pour faire passer la tige filetée. Là c'est pareil, le mieux est quand même de pouvoir mettre une pièce d'usure, un presse-étoupe ou autre, une petite pièce en alu, en laiton, collé, soudé comme vous pouvez, avec écrou contre écrou, percé au bon diamètre pour pouvoir passer la tige filetée. Ce serait un plus, et le reste se monte tout simplement ça à l'intérieur. Donc le bouchon qui est là, ne pas le coller, on ne colle que la partie mâle du bouchon. Et après on monte ça à l'intérieur, on se refabrique un petit bout de manche ici et je vous montre le résultat à la fin. Donc pour la suite, donc là la balle est montée, je me suis fabriqué des rondelles un peu plus grosses parce qu'elles ne s'écrasaient pas assez. Là elle rentre, je vais pas vous montrer ce que j'aurai besoin de mes deux mains, elle rentre tout pile en forçant un petit peu. L'autre côté, hop, est montée. Alors cette pièce là je ne vais pas la coller pour pouvoir la remplacer comme mon collègue m'a conseillé, donc je vais lui mettre 3 pops, pression d'une petite pièce en TPU pour faire pièce anti-usure, parce que c'est une matière qui est anti-abrasive, qui résiste très bien à l'abrasion. Celle-là je l'ai collée, si besoin je rechangerai la réduction qui est en bout. Là c'est collé, là c'est collé, là c'est collé, là ça va être collé, c'est le manchon. Alors j'ai recoupé, hop là, j'ai recoupé une partie ici. Bon, clairement la coupe est dégueulasse, mais ce sera dans le manchon, je m'en fous, je vais pas faire plus propre. Donc le manchon sera ici. J'ai recoupé pour correspondre à la longueur que j'avais besoin, donc j'ai mis ça en position et regardez ce que j'avais besoin, ce qui dépasse pour avoir le manche embuté une fois que tout est fermé. Elle, je vais la coller là. Et en dernier, donc lui je l'ai percé à 10, je me suis trompé, il faut que je le perce à 12 parce que j'ai pris un tube de 12 et pas de 10. Lui je vais le coller là, non pas le coller pardon, il faut pas le coller, lui vous le popez, vous le vissez, vous faites ce que vous voulez, il faut que ce soit démontable tout simplement parce que le piston, la balle ne passe pas à l'intérieur, donc pour qu'elle soit entièrement démontable et révisable si vous avez une pièce qui se dessert ou la balle qui se met de travers ou autre,
tout simplement, le bouchon, il ne faut pas qu'il soit collé. Donc à cet endroit-là, prévoyez un autre type de montage. Donc moi je vais refaire 3 trous et 3 pops tout simplement. Après vous mettez en position votre balle, votre manche ici pour avoir le dernier écrou à ras. Et vous venez mesurer la distance pour couper votre tube à la bonne cote. Donc moi ça donne cette distance là, j'ai pas coupé grand chose, vous voyez une dizaine de centimètres. Et voilà, elle est finie, opérationnelle. Alors les pops en bas sont placés. Donc j'ai mis tout simplement la réduction à l'opposé de l'extérieur du coude, histoire de garder entre guillemets une cuvette d'eau quand on la retourne, perdre un peu moins d'eau et un peu moins de matière. Je ne sais pas si ce sera la bonne position, après dans tous les cas je l'ai mis à 180, donc je pourrais la retourner de l'autre côté si besoin en faisant péter les pops. Ne pas oublier, alors moi j'ai fait un coup de 13 parce que j'avais pas plus gros, il faudra peut-être que je mette un coup de 6 cloches. À ras du manchon supérieur, c'est pour quand on tire le piston pour l'évacuation de l'air. Et j'ai remis 2 pops là, hop, en haut. Bon, mon manche est dégueulasse, je referai ça plus propre. Là j'ai simplement taillé un bout avec le trou, je vais le faire arrondir et tout, faire des congés tout simplement. Voilà, quelques petites améliorations peut-être encore apportées, mais elle a l'air d'être fonctionnelle. Je vais aller la tester aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bisous bisous.